business en bagnole. Donc sur la ligne horizontale, c'est-à-dire les abscisses, hein, si mes cours de 4e B sont toujours là, on a le temps. Et sur la ligne des ordonnées, donc, qui est la ligne verticale de gauche, on va avoir la motivation, je vais la marquer M. Et sur la ligne des ordonnées de droite, parce qu'on va faire un double graphique, on va avoir les résultats, que je vais noter R. Ok. Donc, je vais mettre une flèche avec le temps, voilà. À chaque fois que tu commences une nouvelle activité, je me lance dans n'importe quoi, le violon, la natation synchronisée, le point de croix. Tu commences avec une forte motivation. Pourquoi? Bah, c'est normal, ta motivation est au plus haut. Okay, donc là, sur la motivation, je vais faire une courbe qui commence très haut et qui diminue avec le temps. Puisque bah, bien souvent, tu l'as expérimenté avec le sport, tu l'as expérimenté avec l'immobilier. Une fois que tu as 5 offres qui passent pas, que tu as 2 locataires qui te font chier en même temps, ou que tu as, je sais pas moi, 2 compromis qui sautent d'affilée, etc., ta motivation, tu vois, elle s'érode assez rapidement. Donc la motivation, on peut la dessiner comme ça. Alors pour les gens qui sont en audio pur, ça ressemble à une rampe de skatepark. Okay, ça commence très haut, et puis ça fait une descente, hein, comme une rampe de skatepark, et puis ensuite, sur le bas, bah, on est plat. Okay, donc plus, au début, c'est très haut, et puis ça avance dans le temps, ça descend assez vite, et puis bah, dès qu'on est un petit peu trop loin du début de l'exercice, la motivation, bah, elle est parallèle à les lignes du bas, hein, elle est parallèle à la ligne horizontale, il n'y a quasiment plus de motivation. Et les résultats, eh bien, c'est une courbe qui est totalement inverse. C'est-à-dire que c'est une courbe exponentielle qui va commencer très bas, qui va longer la ligne horizontale, qui va venir croiser la motivation et qui va exponentiellement exploser. Et donc on est en train de dessiner un skatepark. Hein. On a dessiné la rampe qui descend et là on vient de dessiner avec l'autre courbe en face la rampe qui monte. Et bah, là ce qu'on voit, c'est que c'est le problème numéro 1 des résultats, d'avoir des résultats. C'est de tenir assez longtemps sa motivation jusqu'à ce que la courbe des résultats augmente. Et la courbe des résultats, cette connasse, on l'a déjà vu plein de fois, bah, au début, hein, voilà, quand on est là au début, bah, elle augmente à 2 à l'heure. Et puis au bout d'un moment, là vers le croisement, et puis après, ah tiens, on commence à avoir de vrais résultats. Mais bien souvent, il n'y a plus beaucoup de motivation. Alors bien sûr, hein, ma courbe de motivation, elle est simplifiée, elle va remonter, etc., tout ce que tu veux. Mais de base, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et le pire, et on le sait tous, et j'en parle assez souvent, les résultats en termes d'argent, d'investissement, de réussite de ta boîte, etc., sauf facteurs externes qui peuvent arriver, sont bien souvent exponentiels. C'est beaucoup plus dur au début, tout le monde, t'as déjà vu sur Internet, etc., les gens qui disent le plus dur c'est le premier million, etc. Oui, bon, c'est un petit peu rapidement dit, mais c'est vrai. C'est plus dur de faire 1 million que d'en faire 2. Donc, ici, là, on arrive à une espèce de zone où tout peut arriver. Donc là, je suis à peu près, si tu es en audio, aux 3/4 de ma courbe des résultats. Je commence à remonter le skatepark, tu vois. Je suis à un tiers, à la moitié du skatepark, de la courbe des résultats, tu vois. Je suis pas encore tout en haut, genre j'ai plein de résultats. Et là, on arrive à une zone, putain, je vais la faire en rose, je vais l'encadrer comme ça. On arrive à une espèce de zone qui est une saloperie, de zone de confort. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai eu quelques résultats, j'ai beaucoup moins de motivation. Alors en plus, si j'ai réussi à arriver jusque-là, hein, parce que plein de gens, c'est mon exemple de la salle de sport, arrivent même pas jusqu'à la zone de confort des résultats. Ils vont dans la zone de confort d'avant, qui est la zone de confort de j'arrête. Hein, je préfère échouer. Mais là, je te parle d'une zone de résultat confortable. Je te parle pas d'une zone de confort comme tu l'entends peut-être au premier abord, d'une zone où c'est facile. J'entends justement une zone où tu commences à avoir des résultats, tu commences à être confortable, tu vois, tu as, je sais pas moi, 2, 3, 4 immeubles, tu commences à avoir du cash flow, où tu as des résultats en trading, où ta boîte commence à tourner, tu commences à bien te payer, à te mettre un peu des dividendes et tout en fin d'année, des primes, tu vois, t'es bien. Et tu arrives dans cette zone où tu es confort en fait. Et vu que ta motivation est au plus bas, ou en tout cas bien descendue par rapport à quand tu étais jeune et fou avec des paillettes dans les yeux, et ben ça va devenir compliqué d'atteindre ce fameux haut de skatepark là, c'est-à-dire, je vais la mettre en vert, le haut de cette courbe là. Le haut de cette courbe là que je vais assurer, et puis que je vais appeler l'excellence. Et quand tu comprends ça, enfin tout le monde comprend ça, hein,
encore une fois, je sors pas de Saint-Cyr pour te sortir ça. Pas quand tu comprends ça. Tu sais, souvent dans le business en manuel, je te dis que quand tu observes quelque chose et quand tu te le dis, quand tu te le répètes, et on en parlait avec les mots, par exemple, essayer, etc., ça fait un effet. Il faudrait peut-être que je m'intéresse aux études scientifiques. Est-ce que déjà quelqu'un a étudié ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et tu l'as déjà vu dans la vie de tous les jours, je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu observes quelque chose, quand tu fais attention à quelque chose, tu fais plus attention, tu le vois plus. Je reprends toujours l'exemple qui est très parlant de, là, si je te dis quelle sensation tu expérimentes sous ton pied droit, qu'est-ce que tu ressens sous ton pied droit, sous la voûte de ton pied droit? Bah là, tu sens forcément quelque chose. Parce que je suis en train d'attirer ton attention sur ton pied droit, tout simplement. C'est comme quand tu vas acheter une voiture et que magiquement, hein, tu sais que tu vas acheter cette voiture et après tu la vois partout. Tu vas t'acheter une voiture et tu n'avais pas vu qu'il y en avait autant avant et puis maintenant tu la vois partout. Parce que quand tu observes quelque chose et que tu portes ton attention dessus, bah, tu es beaucoup plus capable, hein, tu entraînes ton cerveau à le voir. Et donc finalement, ce graphique-là, et être conscient de cet échange de motivation-résultat, enfin moi en tout cas, ça m'aide beaucoup, et notamment dans le sport, notamment dans le résultat avec ma boîte, notamment dans les grands projets qui prennent longtemps. Tu sais, le genre de projet à la con qui va... Moi j'aime quand ça va vite. Tu vois, je sais pas si tu me connais, tu as compris ce truc. J'aime quand ça va vite, j'aime quand il y a des résultats, j'aime quand ça enchaîne. Et il y a plein de projets. Là, il y en a un récemment, par exemple, le CPF, où en gros nos formations sont devenues... éligible au CPF, hein, donc le dispositif remboursement de l'État, etc. Donc c'est un vrai pas en avant pour un organisme de formation. Hein. Je veux dire, tes formations sont reconnues, il y a un contrôle qualité, etc. Tu as ce projet, par exemple. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai géré. C'est big up à Guillaume, si tu m'écoutes, qui a géré ça comme un chef. Mais c'est un projet qui a duré 1 an, plus d'1 an et demi peut-être, de travail sur ce putain de projet. Wow, si t'as pas ce truc-là en tête, si t'as pas ce graphique-là, à quel moment tu lâches pas l'affaire? À quel moment tu baisses pas en qualité? À quel moment tu perds pas et puis tu te dis bon, on va faire autre chose, de toute façon on va y arriver à compenser, à faire mieux. Et ça marche très bien d'avoir ce graphique en tête, d'avoir ce magnifique Picasso que je viens de te mettre à l'écran pour toi qui es là sur YouTube. Le problème, c'est que souvent, tu vas t'arrêter là. Et tu vas avoir très vite une baisse de motivation. Tu vas avoir bien sûr aucun résultat puisque c'est le début. Et ça va être dur. Et les excuses. Et puis on arrive sur l'échec.